L'histoire est comme un miroir. Aux États-Unis, plus qu'ailleurs, les 100 premiers jours d'un président révèlent les vérités, les objectifs et les contradictions d'une nation confrontée à son époque et à son destin. Certes, Joe Biden a annulé bon nombre de mesures unilatérales prises par son prédécesseur et il propose de restaurer le leadership américain. Prenant le multilatéralisme, la rupture avec son prédécesseur paraît évidente, avec le retour des États-Unis sur la scène internationale et avec une vision plus ouverte sur le monde. Mais quoi qu'on en dise, la diplomatie états-unienne semble marquée par le désir de restaurer et d'étendre son leadership avec le slogan America is back, incluant la réactivation du Buy American Act qui prévoit que les administrations doivent privilégier les biens et les services américains. Il ne faut pas s'attendre à la fin du protectionnisme politique, économique et commercial. Tout en prenant le libre-échange, les États-Unis protègent leurs intérêts et cultivent leurs traditions protectionnistes, avec pour bouclier des centaines de mesures économiques et un arsenal juridique inégal à la portée extraterritoriale. La Chine, elle, au service du peuple, accroît sa politique multilatérale et pacifique, ses réformes, l'ouverture, des pactes économiques majeurs, ses capacités scientifiques et technologiques, des moteurs inédits de croissance, sa politique sociale, une gouvernance émérite, un essor durable et écologique, et un idéal pour l'humanité. En 2020-2021, grâce à 100 années d'excellence historique du Parti communiste chinois, à la vision de Xi Jinping et au travail de son peuple multiethnique uni, la Chine a déjoué la Covid-19, aidé des pays, éradiqué sur son sol l'extrême pauvreté, après avoir contribué à la forte baisse de la pauvreté dans le monde. La Chine, qui embrasse le monde, a rempli tous ses engagements internationaux. Elle soutient une gouvernance mondiale, des partenariats inclusifs, des relations stables et une mondialisation ouverte. En 2021, elle va générer plus d'un tiers de la croissance économique mondiale. Mais la planète va tourner une page, celle du monde d'avant, la Covid-19, et celle du monde d'après. Cette crise hors norme dans l'histoire de l'humanité aura bouleversé la planète entière avec des dizaines de millions de pauvres. Il faudra reconstruire ensemble l'ancien monde qui renaît. C'est la raison pour laquelle toutes nos énergies doivent être unies. En cette période trouble, tous les pays sont touchés. Aux États-Unis, la polarisation entre les riches et les pauvres a aggravé les inégalités. Des dizaines de millions d'adultes et un quart des enfants américains souffrent de la faim. C'est une Amérique que beaucoup ne veulent pas voir. Avec le non-respect des droits humains, des leaders occidentaux font des leçons en critiquant les droits de l'homme dans d'autres pays. Dans le cas de Xi Jinping, il parle de l'affection lointaine de l'Occident aux droits de l'homme. Il pourrait regarder les vraies raisons du succès de la Chine envers son peuple, multiethnique uni, dans cette province. D'une façon anecdotique ou caricaturale, mais avec une très belle sensibilité, le journaliste Maxime Vivas résume bien dans la présentation de son livre la situation et ce qui pourrait apparaître dans un premier temps comme un canular, s'il ne s'agissait pas de la décrédibilisation d'un peuple et d'un pays. Vous avez aimé les fake news sur la trahison du capitaine Dreyfus, les charniers de Timisoara en Roumanie, les couveuses débranchées au Koweït, le nuage de Tchernobyl à nos frontières, l'invasion de l'hôpital de la Salpêtrière par les Gilets jaunes. Tout est résumé. C'est un scandale et une honte de l'histoire. Malgré une médiatisation qui offre la première place à ces imposteurs, d'autres récits de chefs d'entreprise résidents ou voyageurs racontent la même évidence. Ils témoignent de calomnies, des on-dit, des allégations, des rumeurs, des fake news et de la mise en scène médiatisée de mensonges éhontés contre la Chine et contre le Xinjiang. Nous citons ici le récit passionnant et l'analyse pertinente du journaliste français, M. Maxime Vivas. Pour les initiateurs de ces mensonges, ce sont des forces anti-chinoises et anti-communistes issues de groupes extrémistes en Occident et aux États-Unis. Mais un mensonge est un mensonge.
et la diffamation envers la Chine arrive à son terme. La Chine a elle aussi un terrorisme aveugle. Les États-Unis ont mené des interventions militaires avec des crises humanitaires relatives aux droits de l'homme. L'Europe, avec 11% de la population mondiale, ne peut pas représenter la communauté internationale. La Chine a répondu aux sanctions déraisonnables de l'Union européenne à l'encontre de 4 officiels chinois. En sanctionnant 10 individus et 4 entités de l'Union européenne, les mesures prises par la Chine découlent des fake news qui portent atteinte à la dignité, à la souveraineté et aux intérêts de la Chine. La Chine donne sa chance au dialogue avec l'Union européenne, avec l'important accord d'investissement Chine-Union européenne. Au lieu de stigmatiser les affaires intérieures de la Chine, l'Union européenne devrait au mieux se préoccuper pour que l'accord avec la Chine entre en vigueur. Ce traité négocié de haut niveau est mutuellement avantageux. Dans cette page de l'histoire qui se tourne, nous devons souligner l'importance de la coopération sino-européenne pour la construction conjointe d'une gouvernance mondiale. Cette ère de paix et de progrès permettra aux entreprises et aux peuples multiethniques sur tous les continents de bénéficier d'avantages mutuels. La mondialisation doit réaliser le rêve et doit servir le bonheur de tous les peuples dans une nouvelle ère plus prospère et plus pacifique.